Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, on a un quintet de luxe. Un quintet de luxe samedi à Vincennes, le Critérium des 4 ans. Oui. L'élite est présent au départ de ce groupe 1. Je vais résumer ça avec une épreuve qui va peut-être se jouer aux allures. Oui, je pense que c'est une épreuve qui a fière allure, parce que c'est l'un des plus beaux critériums, très important notamment pour une carrière destinée après course, l'élevage. Mais aux allures, pourquoi? Parce qu'il y a des chevaux qui seront déférés pour la première fois. Donc gros coup de poker, très souvent ça les transcende, des fois non. Des fois non. On va voir ça, on va voir déjà votre sélection tout de suite Emmanuel. On y va, avec le 8 Cyprien Desbordes devant le 4 Cap Matisse. Le 17 Charlie Dunoyer, le 18 Cobra Bleu, le 16 Cocktail Mélois, le 3 Coup de Poker, l'As Currency et le numéro 10 Cliff du Pomereux. Allez, on rebondit sur votre favori tout de suite, le numéro 8 Cyprien Desbordes, cheval qui fait partie de l'élite, comme l'atteste sa troisième place acquise dans le prix Phaéton le 9 avril dernier à Vincennes. C'était la note à l'extérieur. Superbe. Sur ce parcours, superbe ligne droite, je précise qu'il était ferré. Et pour cause, il sera déféré des 4 pour la première fois ce samedi. Il s'allie, pour finir, on ne voit que lui. C'est extra, c'est un cheval que j'adore, que je suis depuis ses débuts en région parisienne, qui nous a fait bailler durant l'hiver sur des 2100. Mais ne vous inquiétez pas, la tenue, il l'a. Son entraîneur, Joël Allais, c'est pas mal comme dans la case entraîneur, c'est pas mal. C'est bien. Joël, c'est Nikita, c'est Memphis du Rib, des chevaux qui ont gagné ce critérium des 4 ans. Tout à fait. Des chevaux qui se sont transformé et révélé surtout grâce au déferrage. C'est la course visée par Joël depuis très très longtemps. C'est un cheval, quand il en parle, il a les yeux qui s'illuminent. J'adore son champion. Je pense que si l'effet déferrage est bénéfique, et je pense qu'il va falloir être très fort pour le battre. Alors, il peut y avoir lui et les autres. Ouais. On va passer au numéro 4, Cap Matisse, cheval qui a toujours été estimé par Franck Leblanc. Son succès dans le prix Vindex début mars parle pour lui. Là encore, on est obligé d'y croire. Oui, c'est l'un des succès de Cap Matisse cet hiver. Il a été excellent cet hiver. Même si personnellement j'en attendais un petit peu mieux, mais c'est un cheval qui a beaucoup couru durant le meeting parce qu'il avait besoin de ça. Franck a toujours dit, alors que le cheval n'avait que 2 ans, que c'était son cheval pour le critérium des 4 ans. Il l'a annoncé 1 an et demi avant l'échéance. Nous y voilà, déféré des 4, première fois. Jean-Michel Bazir. Le jour pour sa rentrée, pas prêt, ferré lourd, la note. Je suis très confiant parce que c'est un cheval de cœur, tout comme Cyprien. Je pense que Cyprien a plus de métier que Cap Matisse, mais Cap peut franchir le cap et gagner ce critérium. C'est un beau duel. Ce n'est pas le couplet de la France entière, ce sont mes 2 chevaux de cœur et je suis très confiant. On va être confiant avec vous. On va passer au numéro 17, Charlie Dunoyer. C'est le meilleur à l'air au départ. C'est notamment le vainqueur du critérium des 3 ans. On va le voir. Là encore une question de sagesse, mais s'il fait sa course, il a sa place dans les 3. Oui, et puis là il gagnait superbe ligne droite avec Cobra Bleu qui le retrouve. Il était temps que le poteau arrive. C'est clair. Mais Charlie a depuis confirmé. Notamment sur les 2100. Si ça avait été 2100 sous critérium, je le mettais en tête. C'est sûr. Tant il a fait grosse impression lors de la dernière préparatoire sur la petite piste, il a gagné vraiment en phénomène de vitesse et de puissance. Mais il a un gros défaut, ce Charlie Dunoyer, c'est qu'au départ, c'est là que tout se joue. La dernière fois qu'il y a eu départ volté dans l'avant-dernière préparatoire, boum, patatras, il est parti au grand galop. Ça va jouer au départ avec Charlie Dunoyer. Bon, le déferrage, la dernière fois, a eu son effet. Il sera déféré des postérieurs, là encore. Ce sera probablement le favori de la course. C'est celui que tout le monde veut battre. Mais il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et moi, je lui préfère les 2 autres déférés des 4 premières fois, qui sont 2 gros coups de cœur. Charlie Dunoyer, le favori probable, mais je ne l'ai mis qu'en 3e position. Voilà. C'est un choix. C'est un choix. C'est votre choix. J'assume. En tout cas, ce sera peut-être celui qui va gagner. Ça serait beau. Ce serait encore un Ready Cash. Et je rappelle que l'an passé, c'est Bird Parker qui a gagné ce critérium, un Ready Cash. Allez, ça c'est dit. On passe au numéro 18. On l'a vu sur la course référence Cobra Bleu. C'est le protégé de Pierre Vercruis, déjà vainqueur d'un groupe 1. C'était le prix Albert Viel. Oui. 2e du critérium des 3 ans. On vient de le voir. C'est là aussi une valeur sûre, on va dire. Surtout que Pierrot a misé sur la fraîcheur. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse. C'est un champion qu'il estime énormément. Il en fait son cheval de prix d'Amérique dans les années à venir. Il a gros de classe. Il a un gros moteur. Beaucoup de tenue. Le parcours des 2008 de la grande piste, c'est très exigeant. C'est le plus sélectif de la grande piste parce qu'il y a un départ en montant et que c'est très très dur.
C'est un long sprint, c'est un très long sprint. Maintenant, il y a un petit hic, c'est qu'il a tendance à se casser dans les tournants, à se braquer. Et je pense que là, c'est le Critérium, c'est un groupe 1. Tout le monde, parmi les opposants à Cobra, connaissent son petit défaut. Je pense qu'il y a certains qui vont l'attaquer dans les tournants et ça peut lui faire très mal. C'est clair. Pierrot est très confiant, c'est un champion. Maintenant, il a un finish aussi. Il peut revenir. C'est un drôle de cheval. Voilà. Quand il est revenu sur plat l'autre jour gagné, c'est le coup de rein des champions. Ouais, maintenant, j'ai peur de ce qui va se passer dans le dernier tournoi. Faudra suivre. C'est pour ça que je l'ai mis qu'en 4e position. Mais on va lui faire confiance et justement, on va écouter Pierre Vercruys que Christophe Meyer a rencontré, voir s'il est chaud ou un petit peu moins chaud. On l'écoute tout de suite. Dans ce critérium, Pierre Vercruys, vous présenterez votre petit champion, Cobra Bleu. Il vient de s'imposer dans le prix Phaéton. On peut dire qu'il vous rassurait? Oui, c'est une course qu'on avait préparée. Après sa mauvaise performance dans le prix de sélection, le cheval devait nous rassurer dans le sens qu'on voulait être sûr qu'il n'ait pas pris une balle. Et voilà, le cheval est arrivé frais sur une distance qui lui convenait et il a été très bien. Donc on va voir le vrai Cobra Bleu. J'espère, on a tout fait pour. On a évité la dernière préparatoire sur une distance qui, à mon sens, pour l'instant, n'est pas sa meilleure distance. On l'a baladé un peu, on est prêt. Après, les autres vont être super prêts. Et puis, il y a le fameux X de tous les chevaux qui vont courir des ferrés. Et on sait que c'est très améliorateur. Donc voilà, maintenant, on a notre chance. Comme disait l'ancien président, il faut raison garder. Oui, et puis Pierrot Vercruys, c'est certainement l'un des professionnels les plus intelligents du vestiaire. Il a tout dit dans l'interview. Il craint les déférés. Il a besoin de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a 2 questions, le dernier tournant et le déferrage. Et c'est très difficile, en 2016 à aujourd'hui, de gagner un critérium en restant ferré. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en tête. On l'aura compris. On passe au numéro 16, Cocktail Mélois, qui a notamment remporté le prix des élites à 3 ans. C'est probablement le plus sûr dans ses allures de la course, ou du moins des chevaux qu'on a mis là. Déféré des antérieurs pour l'occasion. On l'attendait déféré des 4, non? On l'attendait déféré des 4. Pierrot Belloche a sur le coup en ne le déférant que des antérieurs. Mais Pierre Belloche a fait de ce critérium un objectif, une épreuve qui lui a réussi. 3e avec Roch Mélois, il y a de cela quelques années déjà. Mais j'ai beaucoup aimé sa course de rentrée. La suivante, récemment, le 22 avril, c'était La Note. Il termine plein gaz, très plaisamment. Pierrot Belloche a visé cette course, a visé ce critérium. Le cheval arrive à 100% pour la course. Pour moi, c'est le plus sûr dans ses allures et sur ce qu'on a vu dans le quintet. Dans les 5, gagner, ce sera difficile. Quoique. Pas impossible, parce que dans les élites, il a été souverain. C'est un cheval qui a eu des problèmes de santé par la suite, d'où sa période d'absence. Mais là, il arrive vraiment au top. C'est un super cheval. C'est un gagnant de groupe 1. Il fait partie des 5 priorités. Je suis très confiant avec mon quintet. Mes 5 premiers, franchement, je suis très confiant. Derrière, c'est très ouvert. Vous savez quoi, je suis très confiant aussi. Allez, un petit bonus. Franck Nivard sera associé à l'As Currency. Christophe Meyer l'a rencontré. Vous allez voir, Franck Nivard, pas chaud. Franck Nivard, vous serez au guide Currency dans le critérium. Vous avez effectué ces courses de rentrée, qu'en avez-vous pensé? La première course, elle m'avait fait la faute dans le bas, donc elle compte pas trop. Après, elle avait besoin de ça, donc elle courait mieux, mais bon, voilà, elle avait besoin de ça. L'autre jour, elle m'est partie au galop, sans ça, j'aurais été second. C'était quand même beaucoup mieux. Mais bon, là, avec ceux-là, il n'y a pas trop de marge. Si elle est 5-6, ça sera bien. Oui, il y a les mâles et de sacrés mâles en plus. Ouais, non, mais elle n'a pas de chance, avant le coup, on court pour une 6e place. Ouais. On a l'impression que vous seriez même surpris si elle était 6e. Ça serait bien, si elle était 5e. Super bien. Bon, Franck Nivard au départ d'un critérium, on se dit, bon, allez, on cherche pas, on fonce. J'aime bien Franck Nivard quand il dit j'ai pas de chance, je vais courir pour être 6e. Quand Franck Nivard mène un cheval dans l'esprit, dans l'idée de finir 6e, en général, il fait l'arrivée. Oui, c'est clair, c'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas que c'est une Sous-Loi, que c'est une fille d'Orlando Vici, donc les 2008 de la Grande Piste, ça n'a posé aucun problème. C'était La Note la semaine dernière, certes dans un lot nettement inférieur. Méfiez-vous de Fabrice Soulois, tous les Soulois sont en forme. Méfiez-vous de Franck Nivard, il a une main, il sait les faire démarrer, il sait qu'il n'a pas de chance au papier. Pas de pression. Il va la démarrer, en espérant mieux que la semaine dernière. Attendre sans tranquille. pression, il va attendre là, il va laisser les gros s'entrebattre. Et faire la ligne droite. Et il va faire la ligne droite, il va finir 4-5. Et ben voilà, 4-5, c'est annoncé. C'est fait, en tout cas, c'est possible. C'est possible. Pour moi, c'est possible. On vous aura prévenu, notez-le. Voilà, merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous
et à très vite sur le plateau. Et regardez bien ce critérium à la télé. Superbe. Au revoir. Au revoir.